Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire effectivement un point sur l'année laitière écoulée. L'essentiel des informations, vous les retrouverez dans ce document, dossier économie d'élevage, annuel bovin-lait. Donc, ceux qui l'ont déjà lu, ils ne vont pas forcément apprendre beaucoup de choses. J'espère néanmoins amener des compléments. Alors, effectivement, comme l'a dit André, une année 2022, on va dire, inédite, compliquée, à tout point de vue. Déjà, premier plan, c'est une année climatique qui a été, vous le savez, chaude et sèche, notamment avec un été quasi meurtrier pour les prairies et également pour les productions fourragères. Et donc, vous avez sur cette carte l'estimation par Agreste, SSP, de l'évolution de la production herbagère des prairies. Alors, ce ne sont pas toutes les surfaces, bien sûr, fourragères, mais qui vous donne un peu un ordre de grandeur. Donc, plus c'est rouge, plus on a des reculs importants. Et en moyenne nationale, on ne va pas rentrer dans le détail, on est sur du moins 20, moins 25%. Donc, ça, ce sont pour les prairies. Mais pour on va dire la production fourragère, notamment à base de maïs, ce sont aussi en moyenne des reculs de rendement de l'ordre de 20% par rapport à la normale, avec des situations contrastées, puisque dans certaines régions, ça a été plutôt du moins 50%, et dans d'autres, on va dire plutôt des baisses limitées. Donc, des situations contrastées pour les exploitations, et Yannick en parlera ensuite. Autre on va dire, volet, c'est le volet plutôt des marchés des grains, des marchés de l'énergie. Donc, je ne rentre pas dans le détail, on n'a pas beaucoup de temps. Mais là, vous avez sur ce graphe les évolutions en indices des grandes familles de produits suivis par les FAO. Et vous pouvez voir qu'à partir de la mi-2021, on a eu une forte remontée des cours de tous des grains, mais également des huiles, avec des niveaux inégalés dans le passé, tant et si bien que pour la famille des produits laitiers, eh bien, il y a eu une hausse déjà importante entre 2021 par rapport à 2020, plus 35%. Et donc, il y a eu un accès de fièvre début 2022. Et donc, sur l'année, finalement, la hausse, elle a été en moyenne annuelle moindre qu'en 2021 par rapport à 2020. Il n'empêche que sur 2 ans, on est quand même sur des hausses, on va dire, exceptionnelles, de l'ordre de plus 50%. Si on regarde maintenant plus les produits laitiers, en particulier les poudres de lait maigre et les beurres qui sont échangés sur le marché mondial et qui, quelque part, eh bien, on va dire, orientent, drive l'évolution des prix de l'ensemble des produits laitiers et, in fine, le prix du lait, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que là aussi, donc, il y a eu un début de hausse mi-2021 qui a été très très fort sur le beurre, puisque le beurre est monté en 2022 au pic à plus de 7 000 € la tonne, et avec une moyenne de 5 700 € sur 2022. Donc, on va dire, on a retrouvé là les niveaux qui avaient été très forts en 2016-2017. Et pour la poudre maigre, eh bien, il y a eu une forte progression, bon, moins spectaculaire relativement au beurre, mais avec un pic à plus de 4 000 €, ce qui est bien que sur l'année 2022, on est sur du 3 400 €. Et vous pouvez voir que par rapport au pic de 2007, le beurre est largement au-dessus, alors que la poudre maigre est pratiquement dans les mêmes ordres de grandeur. Donc ça a effectivement drivé l'ensemble des marchés, et ça s'est répercuté sur le prix du lait en Europe et aussi en France. Et donc là, je vous ai mis l'évolution du prix du lait conventionnel, standard, en France, en Allemagne, en Irlande, sur plusieurs années. Donc pour la France, c'est les bâtonnets bleus, pour l'Allemagne rouge, et pour l'Irlande vert. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, on a eu un début de progression à partir de 2020. 2021, France et Allemagne étaient à peu près, on va dire, se tenaient, étaient au coude à coude, alors que, effectivement, en 2022, le prix du lait en Allemagne s'est envolé, quand le prix du lait en France a progressé modérément. D'une année sur l'autre, en France, on est sur une progression de 23% pour le prix du lait, on va dire, conventionnel, c'est-à-dire comparable au prix du lait allemand. Ce qui nous donne une moyenne autour de 420 € les 1000 litres, c'est le lait 32-38 standard.
Et pour l'Allemagne, on est littéralement sur un bond, c'est-à-dire une progression de plus du double, donc de plus 47% à 512 € les 1000 litres. Donc ça, c'est un élément quand même qui a marqué l'année laitière, même si effectivement ça nous donne des produits élevés, c'est ce creusement, ce différentiel fort entre deux pays voisins, partenaires, mais aussi concurrents sur un certain nombre de marchés. Et si on regarde maintenant au mois le mois, c'est là qu'on voit qu'effectivement en Allemagne, eh bien, en fin d'année, on est monté à près de 550 €, avec un début on va dire aujourd'hui, de repli, puisque les cours des commodités sont orientés à la baisse, et donc il y a une répercussion rapide, alors qu'en France, on a une progression beaucoup plus modérée, plus progressive, modérée et aussi retardée. Alors, ce signal prix fort, moins fort qu'en Allemagne, eh bien, on a l'impression qu'il n'a pas eu vraiment d'effet sur la production laitière française. C'est-à-dire que quand on regarde l'évolution de la collecte au mois le mois en France en 2022 par rapport à 2021, tout ça est relativement aligné. Il n'y a pas eu véritablement de sursaut, de reprise, il y a eu un petit sursaut à l'automne. Toujours est-il que finalement, sur l'année 2022, eh bien, la production laitière française a reculé de moins de 1%, 0,7% exactement, alors qu'elle avait déjà reculé en 2021 par rapport à 2020. Et en janvier-février, avec un prix du lait au plus haut, on a un recul qui est encore plus prononcé. Donc, quelque part, effectivement, ça interpelle. Ça interpelle sur, finalement, est-ce qu'il y a aujourd'hui un ressort, un rebond possible au sein de la France laitière, au moins au niveau de la production. Et si on regarde au mois le mois à l'échelle plutôt européenne, sur au moins 18 mois, on voit que dans l'Union européenne, c'est la courbe en noir, il y a eu véritablement une reprise de la croissance de la production laitière. Ce sont on va dire une courbe qui mentionne les évolutions en volume d'une année sur l'autre au mois le mois. Eh bien, on peut voir qu'à l'échelle de l'Union européenne, il y a eu véritablement une reprise de production au second semestre 2022, après, on va dire, un tassement, un reflux au premier semestre, c'est-à-dire au premier semestre, les exploitations ont accusé les hausses de charges avant même d'avoir les répercussions prix, alors qu'au second, la hausse du prix du lait, plus forte ailleurs qu'en France, elle a vraiment stimulé la production, en premier lieu en Allemagne, avec des croissances de fin d'année autour de 2%, mais également aux Pays-Bas, avec clairement un rebond de production. Donc dans les pays d'Europe du Nord, un réveil, un sursaut, alors qu'en France, on était en recul. Et pourtant on a un indicateur de marge discutable, c'est la MILC, donc c'est une marge indicée sur les IPAMPA, donc ça prend en compte les évolutions de produits, donc de prix du lait, de prix des coproduits qui ont fortement augmenté en 2022, notamment pour ce qui est de la viande bovine, et de l'autre, donc ça prend en compte l'évolution des prix des intrants. Alors certes, les IPAMPA, et Yannick y reviendra, ne couvrent que 65% on va dire des coûts de production, même un peu plus de 50% si on intègre la rémunération, donc ça ne prend pas en charge justement toutes les charges, mais il n'empêche qu'on a une évolution qui est quand même positive, et avec une MILC instantanée, donc c'est la petite courbe en pointillé, qui remonte finalement à des niveaux quand même très élevés, plus de 160 € les 1000 litres. On n'est pas encore au niveau record de 2007, qui avait été très court, mais en moyenne sur 12 mois, on est quand même sur quelque chose qui devrait redevenir stimulant. Donc ça interroge. Mais parallèlement, si on regarde l'évolution du cheptel laitier, vous avez cette courbe qui indique en bâtonnet les évolutions relatives d'une année sur l'autre, donc du cheptel laitier, au moins le mois. Et puis, vous avez la courbe bleue, c'est l'évolution du cheptel en lui-même. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'en tendance, eh bien, ce cheptel a tendance à justement baisser relativement de plus en plus, et que finalement, sur l'année 2022, fin 2022, il n'y a pas eu vraiment de ralentissement de cette baisse.
Et donc c'est quand même quelque chose qui est préoccupant. Et effectivement, après l'exposé de tout à l'heure qui donne des perspectives, eh bien là on est quand même dans une situation un peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on se dit, eh bien, que se passe-t-il avec très peu de génisses qui sont rentrés dans le troupeau, ce qui peut expliquer cette situation, avec aussi quand même parallèlement peu de réformes, ce qui veut dire que quand même les éleveurs ont retenu. Donc interrogation, et on sait que par ailleurs le nombre d'exploitations laitières continue de baisser, pas forcément plus que par le passé, mais probablement qu'on est dans une logique de ralentissement des agrandissements, des investissements, dans un contexte effectivement d'inflation, dans un contexte de tension par rapport à d'autres productions. Et on le voit dans un certain nombre de régions où il y a possibilité de faire et du lait et de faire des cultures. Donc on a quand même là des gros points de vigilance pour la suite. Alors dans ce contexte, on a un secteur qui, ça a été dit, eh bien, est au cœur d'un cyclone qui est plutôt dépressionnaire. C'est la production de lait de vache bio, avec une production qui continue de progresser, plus modérément en 2022 qu'en 2021, car la plupart des opérateurs, des collecteurs, ont effectivement incité les producteurs à lever le pied, ont aussi stoppé les conversions. Donc ça s'est traduit par un ralentissement de cette croissance, mais cette croissance est encore là. Et de l'autre côté, parce que qui dit production dit débouché, en sachant que sur le lait bio, le débouché majeur, ce sont les produits de grande consommation destinés aux ménages français, puisqu'il se fait peu, on va dire, d'ingrédients laitiers de type bio. Et on voit sur la courbe de droite les évolutions de vente aux ménages de produits laitiers. Donc les bâtonnets verts, ce sont les évolutions de consommation de produits laitiers bio, 2022 comparé à 2019, plutôt année de référence, pour faire fi de 2020 et 2021, et les produits laitiers non bio, donc qui sont en bleu. Et donc on peut voir que là, il y a clairement effectivement une crise de la demande qui avait démarré finalement au sortir des confinements. Il y avait eu effectivement beaucoup de consommation, mais c'était un petit peu contraint à l'époque parce que on peut revivre, on va pas rentrer dans le détail, mais finalement les ménages achetaient ce qu'on leur proposait et donc il y avait du bio et on le prenait. Et ensuite il y a eu un début de déconsommation qui s'est accéléré finalement en 2022 avec des chutes quand même très très fortes et notamment sur les produits laitiers bio peu consommés. Le produit phare qui étant les laits conditionnés, eh bien résiste plutôt mieux. De même que, on va dire, le beurre, c'est un peu entre deux, quoi. Donc, c'est un élément qui effectivement, bouscule à la fois, bien sûr, les producteurs et la filière. Et toute la question, c'est effectivement comment, quand et comment ça va repartir dans un contexte d'inflation où le prix des produits compte beaucoup, même si les produits bio ont plutôt relativement moins augmenté que les produits, on va dire, dits conventionnels. Et si on regarde maintenant les évolutions de prix aux différents maillons, eh bien, donc là, vous avez sur ce graphe, alors on ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais au moins regarder la partie de gauche qui est l'évolution, pardon, là c'est plutôt les prix encore au détail, je vais trop vite. Prix au détail, donc on a en France eu des évolutions de prix au détail qui ont été relativement modérées, bien moindres par exemple qu'en Allemagne, en moyenne 8%, et que finalement, tout produit laitier confondu, l'effet volume a été plutôt faible, ce qui veut dire qu'il y a quand même une bonne résistance, puisque en volume de produits laitiers achetés par les ménages, on est sur un recul de 3%, et en valeur, une progression. Alors, vous avez le détail, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va passer assez vite. Toujours est-il que ces achats des ménages ont mieux résisté qu'en Allemagne, où en Allemagne, on a eu des hausses de prix beaucoup plus fortes, liées notamment à ces hausses de prix du lait qui a été vraiment très, 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 très forte. Donc on a des hausses de prix qui ont été de plus 20% pour les laits liquides, alors qu'en France, on est sur du plus 8%. Et puis sur le beurre, hausse de 40% des prix au détail, alors que pour le beurre, vous pouvez voir qu'on est sur des hausses de 12%. Alors on peut dire qu'en Allemagne,
l'inflation aujourd'hui alimentaire, elle est pratiquement terminée, alors qu'on sait qu'en France, cette inflation va continuer dans les prochains mois au vu de l'issue des négociations commerciales entre transformateurs et distributeurs. Et j'en viens justement à la transmission des prix au sein de la filière, en s'attardant plutôt sur 2022. Et si on regarde les évolutions de prix en indices, pour commencer sur l'IPAMPA lait de vache, qui sont les intrants qui rentrent dans les exploitations, on est sur du plus 19%. Et finalement, le prix du lait payé aux producteurs, eh bien, il a augmenté à peu près de la même ampleur. Alors qu'au niveau intermédiaire, sortie usine, on est sur des hausses en moyenne de 11% et prix au détail de 8%. Et donc, quelque part, eh bien, il n'y a pas eu... quelque part, on peut se dire que finalement, la loi Egalim, qui vise à avoir une logique de marche avant, donc d'intégrer les notions de coût de production et de prix de revient, a vraiment marché, mais finalement, elle a marché sur toute la collecte laitière française et pas sur simplement 40% du lait qui est transformé en produits laitiers et destiné au GMS, et que par ailleurs, finalement, l'export, qui est un débouché qui a été plus quand même soumis à la hausse des prix, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de répercussion du prix à la production de cette partie du lait qui est valorisée en produits exportés. Alors, si d'un côté, ça fonctionnait plutôt dans une logique Egalim 2 en 2022, on peut espérer qu'en rebours, en 2023, du fait des baisses attendues des prix des commodités laitières, eh bien, le prix du lait en France résistera, se maintiendra, voire peut-être baissera peu au second semestre. Donc c'est toute l'interrogation et peut-être l'espoir qu'on peut avoir pour 2023. Et j'en terminerai sur les échanges extérieurs, ça a été dit. Effectivement, en 2022, les échanges extérieurs ont progressé en valeur. Vous avez sur le graphe de gauche les évolutions d'exportation en valeur, donc qui ont effectivement bien progressé, mais également d'importation. Et il se trouve que les exportations ont davantage progressé. Pardon, les exportations ont moins progressé en valeur de 16%, avec une petite baisse en équivalent lait en volume, alors que dans le même temps, les importations ont augmenté de 38%. Et avec des volumes qui ont peut-être un petit peu augmenté. Donc ça, effectivement, ça interroge, mais tout simplement parce que la France laitière, ça a été dit, elle exporte plutôt des produits à valeur ajoutée, des produits finis, qui ont probablement moins pu bénéficier de ces hausses des prix des commodités laitières, alors qu'à l'inverse, la France, elle importe beaucoup de commodités laitières, elle est déficitaire en beurre, donc là, il y a eu une répercussion très forte en termes de prix. Ce qui veut dire que sur 2022, en valeur, eh bien, l'excédent commercial de la France, il s'est dégradé. Donc il est positif, 3 milliards d'euros, mais il a quand même baissé de l'ordre de 10%. À l'intérieur de ces 3 milliards, vous avez à peu près 1 milliard d'euros d'excédent de balance commerciale excédentaire pour les fromages, qui s'est plutôt dégradé. En revanche, 1,5 milliard d'excédents sur les ingrédients laitiers qui ont progressé puisqu'il y a eu un effet prix important, et puis une dégradation de notre déficit en matière grasse, beurre mais aussi crème qu'on importe puisque nous sommes de gros utilisateurs, de gros consommateurs de matière grasse. Pour terminer sur un peu perspective 2023, bon, l'année climatique elle est forcément incertaine, même si les premières prévisions de Météo France indique pour le printemps, un printemps plutôt chaud, plus 50% de probabilité. Bon, je veux dire, là, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Sur la pluviométrie, là, c'est carrément un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire un tiers normal, un tiers peut-être plutôt sec, un tiers plutôt humide. Comme ça, on n'est pas bien renseigné. Mais bon, voilà, voilà, ça m'a... Je l'ai mentionné parce que bon, j'y ai regardé et je me suis dit... bon. Alors, quant au cheptel, c'est vrai qu'on est quand même sur une poursuite de la baisse. La question, c'est à quel rythme. Les génisses, il y en a quand même relativement peu, donc elles vont rentrer. Et tout va dépendre effectivement du rythme de réforme qui va être opéré dans les prochains mois, lié probablement aussi aux disponibilités fourragères, puisque vous le savez, on sort de l'hiver avec des stocks fourragers qui sont quand même plutôt faibles. Et tout l'enjeu, ça va être on va dire ce printemps climatique, ce printemps fourrager, est-ce qu'il va être propice à une reprise
il y a une forte reprise. Pour l'instant, on ne le voit pas vraiment, puisque sur Mars, on est sur des collectes hebdo qui sont encore en net recul. Quant au prix du lait, on va dire plutôt stable en France. Il est orienté clairement à la baisse en Europe du Nord. On est sur des chutes de prix très très fortes aux Pays-Bas, en Allemagne, d'un mois à l'autre. Donc ça descend fort. Ça va probablement ralentir la croissance dans ces pays. Et donc, quid du devenir de la production laitière en Europe? Et pour le prix du lait au second semestre, on peut espérer ne pas avoir de baisse, mais tout va dépendre de l'évolution des prix des commodités, qui pour l'instant, c'est un petit peu du K1, Ka. Pour le beurre, ça se tient bien. Pour la poudre maigre, ça paraît très oscillant. Donc là aussi, ça va bien entendu dépendre du contexte international, de la demande. Donc il y a beaucoup de facteurs. Donc on est toujours dans de l'incertitude. Et quant à la production laitière, effectivement, pour l'instant, on est plutôt sur une orientation baissière en France. Et à l'échelle de l'Union européenne, enfin, les prévisions qu'on a pu essayer de faire, et puis également de la Commission européenne, c'est plutôt une production laitière sur 2023 qui serait globalement stationnaire, croissante actuellement, mais probablement plutôt, on va dire, légèrement baissière au second semestre si le prix du lait, on va dire, se dégrade. Quant à la demande intérieure, c'est quand même une grande question. Elle a plutôt bien résisté. Bon, il y a une érosion. Non, mais qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois avec des prix au détail qui ont fortement augmenté? Certes, il y a des logiques de descente en gamme, mais on peut peut-être avoir là une érosion. Alors si elle n'est que passagère, c'est peut-être pas grave. La question, c'est est-ce que cette érosion va amener des changements de comportement, auquel cas, effectivement, c'est plus préoccupant. Et enfin, pour le commerce extérieur de la France, eh bien, on peut dire qu'il sera sans doute à rebours de 2022, c'est-à-dire qu'on peut avoir probablement une stabilisation des échanges en volume, s'il y a moins de demande intérieure, et une probable amélioration de l'excédent commercial, puisque, je l'ai dit, nos exportations, elles sont plutôt faites de produits finis, moins sensibles à la volatilité des prix, et donc, ça veut dire une bonne résistance, alors que le prix des imports peut, lui, baisser. Donc, voilà ce panorama qui, je l'espère, ne contraste pas trop avec ce qui a été dit avant, mais qui est, on va dire, un point un peu à date et qui ne préjuge pas de la suite dans les 3 à 5 ans qui viennent. Je vous remercie pour votre attention. On va tout de suite enchaîner avec l'intervention de Yannick Péjuzal, et puis après on prendra les questions et la discussion. Bonjour, mesdames, messieurs. Boris Duflot a écrit dans l'édito de l'annuel Bovin-Lait 2022 que l'année 2022 serait une année marquée d'une pierre blanche. Je souscris complètement, d'autant plus qu'il est mon nouveau chef de département. Mais je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Effectivement, 2022 sera marquée d'une pierre blanche, même si malheureusement elle n'aura pas la même saveur pour tous les éleveurs laitiers. Un effet marquant, outre effectivement les aspects climatiques que Gérard a abordés, où je reviendrai, c'est la hausse des charges. Voilà. L'IPAMPA lait de vache a effectivement battu 2 records successifs. Ça avait frémi effectivement en fin 2021. Ça s'est malheureusement confirmé en 2022 avec plus 18,7%. L'IPAMPA lait de vache, pour rappel, effectivement, représente environ 55% des charges du coût de production de l'atelier Bovin-Lait. Autrement dit, si on résume, ça veut dire qu'en 2022, 55% du coût de production a augmenté de 18,7%. Tout ceci pour ne pas conduire à des résumés où parfois on se limite à multiplier le prix de revient ou le coût de production par l'IPAMPA lait de vache. Non, l'IPAMPA lait de vache ne représente pas toutes les charges. Alors, on vous avait présenté des premières estimations à Grand Angle Lait 2022 sur les principaux responsables de cette inflation, en ciblant les carburants, les engrais, les concentrés. Effectivement, cela se confirme aujourd'hui, avec des hausses qui vont de plus 20 € par 1000 litres liées à ces trois intrants, jusqu'à 44 € par 1000 litres en montagne. On notera aussi que les prix des équipements, des investissements, sont beaucoup plus onéreux en 2022, avec une hausse notamment pour les matériels de plus 7,3% et pour tout ce qui est ouvrage, donc les bâtiments agricoles, on va dire, de 14,3%. Alors cela pèsera sans doute moins en 2022 sur les coûts de production, plus sur les trésoreries, mais c'est aussi des choses qu'on va retrouver sur les coûts de production à venir à travers les amortissements de ces investissements qui ont été faits beaucoup plus chers en 2021.
2022. On parle, ou on résume souvent la hausse des charges à l'IPAMPA. C'est un très bon indice, effectivement, pour suivre toutes ces charges, mais je vous l'ai dit, il ne représente que 55% du coût de production. Et on oublie parfois de parler des charges qu'on appelle non indicées, bien qu'elles soient indicées, mais c'est plutôt des charges hors IPAMPA. Par exemple, la valeur du SMIC a pris 5,2% en 2022. Ça veut dire que théoriquement, les salariés sont payés plus cher, et ça veut dire que la charge supplétive travail des éleveurs à travers le coût de production a pris 5,2%. Ça se traduit en gros par 6 euros par 1000 litres de lait en pleine. On est sur une base de prix, IPAMPA, indice SMIC, ainsi de suite, sauf qu'effectivement, bien évidemment, pendant ces périodes tourmentées, d'augmentation de charges, les éleveurs s'adaptent. Est-ce qu'ils ont acheté plus ou moins d'engrais en 2022 ? Sans doute, la plupart ont acheté moins. Est-ce qu'ils ont fait des impasses, des réductions ? C'est ce que nous, on appelle les effets volume. Est-ce qu'ils ont subi ou voulu des réductions des volumes de lait ? Ils ont peut-être changé de formule d'aliments qui coûtait plus cher. Et puis, on sait très bien que les canicules ont pesé sur les lactations des vaches et que globalement, la collecte laitière en France est en baisse, sans doute liée effectivement à cette année 2022, perturbée sur différents plans. Est-ce qu'ils ont appliqué des stratégies d'approvisionnement différents ? On sait que certains étaient couverts avec des contrats soja, par exemple, signés sur des prix 2021 qui couraient quasiment jusqu'à mi-2022. Donc l'impact de ces prix 2022 est plus limité pour ces éleveurs. Et puis les impacts de la sécheresse, bien évidemment. Certains n'ont rien acheté parce qu'ils avaient des stocks de 2021 qui avaient été plutôt favorables. Certains ont beaucoup acheté. Nous avions fait des enquêtes à l'automne avec les ingénieurs réseau départementaux Inosis et on avait établi qu'en gros, le prix pour couvrir les déficits allait de 0 € par millilitre, forcément avec ceux pour qui n'avaient rien acheté, jusqu'à quasiment 90 € par millilitre dans certains secteurs. Donc bien évidemment, toutes ces stratégies, tous ces effets, volume, aléas, ainsi de suite, ont pesé en 2022 sur les coûts de production. On a essayé de les capter, sauf qu'on ne peut les capter que par enquête. Et à chaque fois, effectivement, on sollicite nos collègues départementaux des réseaux d'élevage pour mener ces enquêtes auprès des éleveurs en suivi. Pour synthétiser toutes ces hausses, les coûts de production du lait 2022, on estime justement ces hausses à plus 9 à plus 12% entre 2021 et 2022. Donc vous avez le détail en euros par millilitre pour 3 systèmes de production, plus 53 € par millilitre pour les systèmes conventionnels de plaine, plus 64 pour leurs homologues en bio, et plus 74 € par millilitre en montagne, alors montagne et Piémont du Sud, donc en gros le Massif central et ses contreforts. Donc plus 9 à plus 12% d'estimation de coûts de production entre 2021 et 2022. Pour aller jusqu'au revenu, jusqu'à la rémunération permise, il faut bien évidemment aborder la partie produit. Et là, c'est plutôt effectivement une bonne surprise en 2022, puisque l'ensemble des produits d'exploitation ont augmenté, des produits de l'atelier lait, pardon. Au premier rang desquels le prix du lait. Alors, on a tablé un lait conventionnel dans nos estimations à plus 76 € par millilitre. Alors, quand je dis l'ensemble, bien évidemment, et je vous l'ai dit au départ, tout le monde ne se souviendra pas de 2022 pour la même raison, puisque pour le lait bio, Gérard en a parlé, c'est plutôt une stagnation, voire une légère diminution sur laquelle nous avons tablé, avec du moins 3 € par millilitre. Là où tout le monde est à peu près sur le même pied d'égalité, question produit, c'est sur le produit joint. Vous avez tous constaté qu'effectivement, les vaches de réforme ont flambé en 2022, qu'elles soient en bio ou en conventionnel, puisqu'en général, ils suivent le circuit conventionnel. Et on table, nous, sur une augmentation des produits joints donc, de 20 € par 1000 litres sur la partie produit, les aides étant restées quasiment stables. Donc au bilan, quand on fait les évolutions de produits et les évolutions de charges, vous avez sur la diapo, en fait, 2 trajectoires qui sont décrites. La première, en haut, c'est plutôt celle qui est pour les laitiers de plaine conventionnels. En gros, l'évolution des produits couvre largement l'augmentation des charges, donc ce qui fait que la marge pour rémunérer l'éleveur est positive, avec un plus 47 € par 1000 litres. Alors, on a 2 façons d'exprimer la rémunération de l'éleveur, en euros par millilitre et puis en SMIC par UMO, donc ce qui se traduirait donc plus 0,82 SMIC par UMO. Dans ces trajectoires similaires, on va dire qu'on va retrouver les laits standards de montagne, qui eux aussi ont bénéficié de la hausse du prix du lait, de la hausse du produit joint, et donc qui couvrent les augmentations de charges. À l'opposé, on va retrouver les laitiers de plaine bio. Eux, ils ont
en termes d'évolution de produits, seulement une vingtaine d'euros liés donc à l'évolution du produit joint. Par contre, ils subissent de plein fouet l'augmentation des charges. Et au final, eux, la marge permise, l'évolution de la marge par millilitre, diminue. Elle est négative, moins 35 euros par millilitre, ce qui se traduirait quasiment par moins 0,5 SMIC par UMO. Dans des trajectoires similaires, puisqu'on vous en a mis que 2 sur cette diapositive, bien évidemment, le lait bio de montagne est sans doute encore plus marqué. Et puis les laits AOP, alors peut-être moins marqués, mais les laits AOP ont eu l'augmentation des charges, parfois très forte en montagne, et n'ont pas eu d'augmentation de prix qu'a eu le lait standard. Donc on peut associer dans ces trajectoires, même si les chiffres sont peut-être un petit peu différents, donc les laits bio de montagne et les laits AOP Est ou Massif Central. Vous l'avez compris, mais vous le savez tous, le facteur déterminant de ces évolutions, c'est bien évidemment les charges, mais encore plus le prix du lait qui a permis ou pas de couvrir cette augmentation de charges. On vous présente souvent, ou toujours, nos chiffres, nos estimations en moyenne. Alors attention, parce que ces moyennes cachent des écarts considérables, alors entre groupes typologiques, comme on vient de l'avoir, mais surtout entre éleveurs d'un même groupe typologique. Le prix du lait, la productivité par UMO, la maîtrise technique, le niveau d'investissement, la sensibilité aux aléas, les stratégies d'approvisionnement, tout ça, c'est des choses que l'on connaît et qu'on rabâche à longueur d'année. Il y a sans doute quelque chose qui s'est rajouté ou qui se rajoute dans ces années de crise, qu'elles soient climatiques, sur les matières premières, ainsi de suite, c'est la trésorerie qui permet d'affronter les crises, qui permet d'acheter les engrais peut-être au bon moment, en morte saison, qui permet d'acheter du fourrage quand il en manque un petit peu, ainsi de suite. Au début de la crise des matières premières, donc là sur l'observatoire que l'on conduit avec la CNE, c'est les clôtures donc, du mois de juin 2021. Ça veut dire au début de la flambée des matières premières et bien évidemment bien avant la crise climatique. On voit sur cet observatoire que 42% des exploitations laitières à ce moment-là, de l'observatoire que l'on suit, étaient déjà endettées et avec une trésorerie négative. On peut donc penser qu'effectivement, cet état de trésorerie a amplifié peut-être les écarts entre exploitations en permettant à certains, ceux qui avaient de quoi faire face, de réagir vite et au bon moment, et puis avec ceux qui n'avaient pas de quoi faire face, peut-être effectivement de subir encore plus ces aléas, ces crises. On était sur une approche atelier laitier, coût de production, prix de revient, ainsi de suite. Vous trouverez dans l'annuel Bovin-lait qui vous a été présenté tout à l'heure, ou si vous allez scanner sur le petit QR code, ça vous donnera un lien vers cet annuel, où là on établit des estimations sur des exploitations. Autrement dit, là on va avoir, en plus de l'atelier laitier, parfois des cultures de vente, un troupeau allaitant ou d'engraissement, ainsi de suite. Donc vous voyez les estimations de revenus pour 2022, et puis vous voyez les courbes, bien sûr, qui vous présentent les années précédentes. On voit qu'effectivement, ce qui s'est traduit sur les ateliers laitiers, pour certains positivement, se traduit bien sûr à l'échelle des exploitations, les mixtes ayant quasiment aussi cumulé des bons résultats sur les ateliers culture et sur les ateliers de viande bovine. Enfin, on voit en tout cas des revenus qui s'améliorent depuis 2-3 ans, pour les laits et cultures de vente, les spécialisés de plaine et les laits et viande bovine. Même les exploitations spécialisées du Massif central bénéficient d'une hausse donc, en 2022, ce qui est à souligner. Par contre, effectivement, les diminutions de revenus, on l'a vu tout à l'heure, elles sont malheureusement et bien évidemment pour le bio, qui est plus que 2022, qui est sur une trajectoire quand même relativement inquiétante maintenant depuis 4-5 ans, et puis, pour les systèmes AOP de l'Est, alors je l'ai dit, les prix du lait n'ont pas été à la hauteur du lait standard pour les AOP, mais surtout aussi, ces massifs montagneux ont subi l'aléa climatique souvent de plein fouet. Et quand je disais tout à l'heure 90 € d'achat par 1000 litres, c'était plutôt des résultats d'enquête qui venaient de ces régions-là. On met toujours, je dirais, pas un bémol, surtout pas, mais en garde sur les résultats et notamment sur les niveaux de résultats quand on fait nos estimations, quand on fait nos chiffrages avec l'échantillon Inosis. Vous le connaissez tous, mais vous savez aussi que c'est un échantillon où les résultats des exploitations sont au-dessus de la moyenne française, parce que c'est des exploitations qui ont justement été mises en suivi pour leur performance économique, qui
peut être lié donc à la maîtrise et aussi à la dimension. Donc des exploitations au-dessus. Donc on ne peut pas, bien évidemment, quand on publie des chiffres, ce ne sont pas des indicateurs qui peuvent être retenus comme indicateurs publics. Mais je pense que par contre, les estimations d'évolution, elles, peuvent être transposées sur d'autres observatoires. Pour conclure, quels enseignements donc, de 2022 ? La première chose, c'est la hausse des produits qu'on va retenir, hein, c'est-à-dire qu'elle était nécessaire pour bon nombre d'exploitations, elle est toujours nécessaire pour tout le monde, mais elle a été présente pour bon nombre d'exploitations, ce qui permet quand même d'avoir des revenus en hausse, ce qu'il faut souligner, parce qu'on ne le souligne pas peut-être assez souvent, ou on ne l'a pas assez souligné ces dernières années. La nécessité de bien apprécier les évolutions de coûts de production, ce ne sont que des estimations. On verra à l'automne 2023 si effectivement on était dans le juste. Sur les revenus, on commence à avoir des échos de centres comptables où je pense qu'on ne s'est pas trompé sur la tendance. Après, sur le niveau, on verra. Et puis la nécessité de faire des estimations, parce que ces estimations nous sont réclamées, pas tous les jours, mais presque, par des OP, par des acheteurs de lait, par beaucoup de monde. 2023, Gérard a parlé du prix du lait. Les vaches de réforme, on est toujours sur la même tendance. Les cultures, on verra. Le climat, un tiers. Donc ça, j'ai retenu. Donc voilà pour 2023. Et avoir les premiers chiffres ou les chiffres mensuels de l'IPAMPA, on peut imaginer que même si on a peut-être un indice 2023-2022 légèrement négatif à la fin de l'année, je ne pense pas, et je crois que vous en serez d'accord, qu'on revienne au niveau de charge de 2020. Donc on risque effectivement de rester sur des niveaux de charge encore élevés. Et puis à moyen et long terme, des réflexions engagées, mais le moyen terme, c'est 2023, on va dire, hein, concernant les ajustements de pratique, une nécessité qui se confirme. Hein. Je pense qu'on ne peut plus gaspiller des unités d'azote minéral quand elles valent 2,50 €. Hein. On ne peut plus gaspiller de l'aliment quand il vaut 600 €. Voilà, donc plus que jamais de l'optimisation dans les pratiques. En termes d'adaptation, 2022 est riche d'enseignements. Je pense notamment, quand on parle d'avance de stock, quand on parle de trésorerie, ou quelque part une avance de stock, c'est de la trésorerie sous une bâche de silo. Mais l'adaptation aussi au changement climatique, aux aléas, passera sûrement par là, hein, par des réflexions peut-être pluriannuelles, plutôt qu'effectivement sur une seule campagne fourragère. Et puis, reconception de système, on voit, ça amène beaucoup de réflexions. On a vu que les systèmes mixtes, par exemple, tiraient assez souvent leur épingle du jeu. Donc la mixité, ça a du bon. Et puis je pense que la reconception de système, elle se fera autour de l'économie, mais de tout ce qui a été dit aussi tout à l'heure sur la filière laitière 2030, qui ne se limite pas qu'à des réflexions sur l'économie. Pour en terminer, je voudrais remercier tous les ingénieurs réseaux départementaux Inosis qui, à longueur d'année, font des suivis, remontent des données, centralisent des données technico-économiques qui permettent de faire des observatoires, qui permettent de faire les estimations que je vous ai livrées. Remercier aussi les animateurs de réseau et bien évidemment, en premier lieu, tous les éleveurs qui sont suivis dans le cadre de ces réseaux et qui fournissent des données tous les ans. Merci.